Avant de commencer, je dois vous informer que le chien et le chat sont ici. Je ne sais pas comment cela va se passer. Nous devrons peut-être faire une pause pour éviter toute confusion. Bienvenue sur Pretty Over 50 où nous abordons la beauté, le fitness et le lifestyle pour les femmes de plus de 50 ans ravies de votre présence. Je suis Kimberly. Ça va être amusant. Nous allons simplement passer un moment paisible, relaxant, apaisant et jouer avec du nouveau maquillage. J'ai de nouvelles choses à essayer. Premier sur la liste est cette fondation de couverture liquide haute définition de Catrice. Il dit qu'il dure jusqu'à 24 heures. Je ne porte pas de maquillage pendant 24 heures. Nous nous soucierons uniquement de son apparence sur la peau. La prochaine chose est cette poudre éclatante, résiliente de bronzage de Tiaté. Cela vient d'arriver de Jones Road. Je n'en sais rien, mais c'est plutôt intéressant. C'est une teinte pour les joues et les lèvres qu'on va tester aujourd'hui pour voir si on l'aime. Un crayon à sourcils de Jones Road, la couleur me plaît, mais je doute de la formule. Nous vérifierons cela dans quelques minutes, et puis j'ai reçu quelques palettes de Alter Ego. Vous vous souvenez de Alter Ego? Ils sont sortis, mon Dieu, il y a quelques années, et j'en ai examiné quelques-unes sur ma chaîne quand je vivais en Californie du Nord, juste quand j'ai commencé. Ils font des dupes très abordables, de très bonne qualité, de palettes haut de gamme. Ils m'ont envoyé quelques palettes et j'ai sorti celle-ci aujourd'hui simplement parce que je pensais que c'était de jolies couleurs de printemps. Je dois vous dire, j'ai un peu l'humeur à plonger dans un maquillage amusant et apaisant. C'est comme quand nous jouions à nous déguiser étant enfants. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour commencer, je veux préparer mon visage. Mes soins de la peau sont terminés et bien absorbés. Je commence. Ce contenant est très sale, j'ai honte de le sortir. C'est la base numéro 1 de dermatologie. J'aime vraiment beaucoup cela. J'ai en fait juste commandé une autre bouteille ou tube et je l'ai reçu. C'est une sorte de gel et je l'aime parce qu'il lisse les choses. Beaucoup de gens n'utilisent pas de base. Ce qui fonctionne pour vous est parfait. J'ai l'air de vraiment l'apprécier vu que je l'utilise toujours. C'est le crayon de Jones Road. Je vais juste essayer de corriger un peu ces cercles violets sous mes yeux avant que nous commencions. Et quelques petites bricoles ici. Je vais vous dire que j'ai fait du kayak comme une maniaque récemment. J'adore ça. C'est mon moment de calme. Je sors seule pour ramer. Je fais un bon entraînement. Je suis en plein air. Cela me fait vraiment beaucoup de bien et ce que je voulais dire, c'est que le chapeau que je porte fait vraiment du bon travail. J'ai une sorte de chapeau qui ressemble un peu à un chapeau de cow-boy, mais ce n'est pas tout à fait un cow-boy. Il a un grand bord et ensuite il a une petite jugulaire. Vous savez, en cas de vent, je peux serrer la jugulaire. Il protège vraiment mon visage. Je l'adore. Bon travail pour ça. En plus de cette correction de Jones Road, je vais prendre mon illuminateur pour les yeux de Catrice et je vais juste en utiliser un peu et regarder ce qu'il fait à mes cernes. Les éclairs? Illuminateur pour les yeux, n'est-ce pas drôle comment cela s'est produit? Je vais maintenant utiliser la base de Milani, cet élément inhabituel sur le mur. C'est le soleil. Je filme habituellement plus tôt. Il est de ce côté, d'où cette chose étrange. Ce ne sont pas des extraterrestres ou quelque chose comme ça, c'est juste le soleil. Donc, un peu de la base à paupières Milani. La première chose avec laquelle je vais commencer est ce crayon à sourcils Jones Road. C'est en couleur blonde, ce qui est bien parce que je suis blonde. Ça fonctionne. J'adore cette couleur. Je l'ai testé sur ma main il y a 1 heure et j'ai pensé que c'était bien. Cependant, c'était extrêmement crémeux et je ne suis pas convaincue par cet aspect. Je me demande si ça va rester, si ça va passer rapidement à travers le crayon, ce que ça va être. Mais nous allons lui donner une chance. Et ce que je fais au début de mon maquillage, c'est que je dessine vraiment mes sourcils de manière approximative pour avoir une idée de la forme et aussi de leur importance par rapport au reste de mon maquillage. Par valeur, je veux dire profondeur de couleur. Donc, je vais juste lui donner un peu de couleur, là. Je vais brosser ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est plutôt joli. Je vais prendre un autre crayon Jones Road. C'est plus proche de mon teint, pas une couleur super claire, et ça permet de couvrir certaines des veines que j'ai sur mon visage. On dirait que je suis tout agitée ou quelque chose comme ça.
C'est juste que notre peau devient un peu plus mince avec l'âge et donc ces veines commencent à apparaître et elles l'ont certainement fait sur moi. Donc je vais juste tapoter ça. J'ai une sorte d'éclat dans mon œil là. Regardez la palette avec laquelle je travaille aujourd'hui les gars. Elle est toute brillante. Ça vient d'Alter Ego. Comme mentionné, le nom est Dream Gaze. Je ne porte plus trop d'ombres à paupières sophistiquées ces temps-ci. Je ne le fais tout simplement pas. Et j'en faisais un peu plus quand j'étais plus jeune, mais plus maintenant. Cependant, il y a ce violet ici. Le pervenche est aussi assez joli. Je pense que je vais essayer ce violet. Et ce que je veux, c'est juste une très légère touche de couleur. Juste quelque chose pour couvrir les babioles sur mes paupières, donner juste une légère touche de couleur là. Je ne veux rien de bruyant ou de fort. Je pense que je pourrais mettre ça et ensuite juste un petit peu de ça par-dessus et nous verrons à quoi cela ressemble. J'utilise donc le pinceau NG503. C'est de DK Beauty et je vais juste commencer à l'appliquer très très légèrement. Maintenant, c'est un violet chaud dont je ne sais rien. J'ai l'air de mieux paraître dans des tons plus froids, mais je pense que si nous lavons ce bleu par-dessus, ça va être joli. Un peu sur mon pinceau, je le tapote et je commence toujours par le coin extérieur car c'est là que je veux le plus de pigments, puis je travaille le reste sur la paupière. C'est une jolie couleur, mais je pense que je veux un peu de ce bleu par-dessus, juste pour le refroidir un peu. On va s'amuser aujourd'hui. Donc j'ai un peu de ce bleu. Je le mets juste ici et commence à le travailler dessus. C'est une jolie combinaison, n'est-ce pas? Je l'aime bien. Un peu sur mon pinceau, je le tapote pour enlever l'excès et je commence à l'appliquer. Maintenant, je vais prendre un pinceau propre et je vais vraiment estomper les bords de cette ombre à paupières, car je veux juste avoir une transition vraiment douce vers cette zone de la paupière supérieure. Voici maintenant l'anticerne. J'apprécie toujours le Revlon Color Stay, même si je préférerais qu'il n'ait pas ce petit dispositif à presser à la fin. Je ne l'apprécie pas vraiment. Je vais simplement utiliser mon doigt pour tapoter ça. Et j'aime le descendre de la zone de la cuvette sur ma joue un peu pour qu'il ait plus une apparence de mélange sur ma peau. Maintenant, je vais prendre une éponge humidifiée et simplement appuyer dessus. Maintenant, c'est le moment pour le Catrice Haute Définition Liquid Coverage. Vous savez, je pense avoir entendu de bonnes choses à propos de ceci. Celui-ci contient de la niacinamide. Je pense qu'ils l'ont reformulé. Maintenant, en ce qui concerne les soins de la peau, dans les produits cosmétiques de couleur, moi je ne suis pas vraiment fan simplement parce que j'utilise beaucoup de soins de la peau à part. Et je ne sais pas combien de soins de la peau nous obtiendrions réellement dans la quantité de fond de teint que nous utilisons. Ce n'est pas un argument de vente pour moi, mais j'ai entendu dire que ce fond de teint est joli. Ils me l'ont envoyé en teinte rose beige. C'est la couleur Vente, donc il a un petit compte-gouttes ici. Je vais en mettre un peu au dos de ma main et le tamponner sur mon visage. Cela semble un peu plus lourd que le Revlon à luminance que j'utilise beaucoup dernièrement, mais il ne se sent pas super lourd, donc on verra comment ça se passe. Alors allons-y et travaillons simplement cela dans ma peau. La couleur semble bien fonctionner. On dirait du fond de teint, mais ça ne se sent pas vraiment lourd, vous savez, ça n'étouffe pas ma peau et un peu sur mon menton juste pour tout mélanger. Le chat est littéralement étendu ici sur le sol, il veut que je lui frotte le ventre. Je ne vais pas faire ça maintenant. Maintenant, je vais le tamponner avec mon éponge. La raison pour laquelle j'utilise une éponge est que la finition lisse vraiment tout. Maintenant, une chose que je peux vous dire que je remarque tout de suite, c'est que ça semble sec. Et je sais que ça semble bizarre parce que c'est un fond de teint liquide et je viens de l'appliquer, mais il semble un peu sec sur ma peau. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé ce Revlon Illuminance. Il y a à la fois le fond de teint et la crème color correction et ce truc est super hydratant et un peu lumineux. Donc, je ne sais pas si c'est juste que je suis trop sensible à ça parce que c'est ce que j'ai utilisé ou si cela semble effectivement un peu sec. Que pensez-vous de la couverture? La couverture semble bonne. La couleur semble bonne. Donc, je pense qu'en somme, à part le fait que cela puisse sembler un peu sec, en fait, cela semble un peu sec,
Mais cela pourrait juste être moi parce que j'ai l'habitude de quelque chose de différent récemment. Maintenant, essayons cette poudre bronzante Brazilian Glow de Chiat. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Voici donc le contenant. Chiat fait vraiment un beau travail avec leur emballage. Et voici donc le bronzer. Et oh là là, c'est vraiment orange. Je ne sais pas quoi en penser. Vous, ça me semble très orange. Vous trouvez aussi? Je vais commencer avec un tout petit peu et voir. Parfois, ça rend différemment sur la peau. Ça ne semble pas trop mal. On dirait juste que vous avez été un peu au soleil. Maintenant, le chat ronfle. Oh là là! Je ne sais pas où est Lucie. Elle est probablement partie dormir sous le lit, ce qui n'est pas idéal. Ce n'est pas ma couleur préférée cependant. Je préfère quelque chose d'un peu plus frais, donc je vais juste y aller très légèrement avec ça. Leurs poudres sont vraiment sympas. Elles apportent de la brillance. J'apprécie cette ombre à paupières. J'ai aimé la formule de l'ombre à paupières parce qu'elle n'était pas trop lourde. Elles étaient simplement plus subtiles, ce qui me convient très bien actuellement. Donc, je crée simplement l'illusion d'une ombre sous mon menton. Cela va aider à donner l'illusion d'un double menton et d'un menton affaissé, plus serré. J'aime ça, même si ce n'est qu'une illusion. Et voilà. Je ne sais pas, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas mon premier choix, mais ce n'est pas horrible non plus. Maintenant, nous allons passer à la route de Jones. C'est une teinte pour les joues et les lèvres. Il y en a beaucoup de ces derniers temps, j'ai remarqué, et je pense que vous avez probablement aussi remarqué qu'il y a beaucoup plus de produits cosmétiques de couleur crème sur le marché, ce que j'aime personnellement parce que je me tourne de plus en plus vers les produits crème. Je trouve simplement qu'ils conviennent mieux à ma peau mature. Mais j'utilise parfois des poudres. Comme je pense que cette ombre à paupières est jolie, mais en général, je me tourne vers les produits crème, donc je suis contente d'en voir plus. C'est un rose vif et ils avaient raison, c'est un rose vif. J'ai pris le train d'utiliser une brosse avec mes produits crème comme celle-ci et oh boy, j'aime ça! Donc je vais juste prendre un peu sur cette brosse et commencer à l'appliquer parce que c'est un rose vif. Mais j'ai le soupçon que ça va être vraiment joli sur la peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est joli. J'aime ça. Ça a l'air humide, ce que j'apprécie. Tu sais, non, ça n'a pas l'air sec. J'aime ça. Tu sais, on dirait presque que c'est un peu comme ces baumes miracles, mais pas aussi collant. Je trouve ça vraiment joli. Pour l'instant, c'est une réussite. D'accord, ça a l'air bien. J'aime ça. Et regardez comme il s'est bien mélangé, du moins comme je le vois, vous savez, dans le miroir. Parfois, les choses semblent différentes à la caméra. Elles ne semblent pas aussi mélangées ou elles laissent les couleurs paraître plus fortes, mais cela semble vraiment bien en personne. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais juste autour des bords pour m'assurer que cela est bien mélangé et qu'il n'y a pas de ligne définitive entre mon teint et le blush. Je pense que c'est vraiment joli. Je suis fan. Du moins pour l'instant, d'accord. Le prochain produit, je suis tellement curieuse à ce sujet. Quand je l'ai ouvert, j'étais comme « Quoi? Quoi? » Cela m'a juste surprise. C'est de Chiaté encore et ça s'appelle leur Dewey Stick. Je pense que je pourrais tomber amoureuse de ça. Regarde ça, c'est juste comme un bâton. C'est presque comme de la vaseline ou quelque chose dans un bâton, mais regarde, peux-tu voir ça? C'est lumineux. Je suis vraiment un peu fascinée par ça, donc je vais essayer un petit peu. Vous savez combien j'adore la lumière. Je pense juste que ça donne un aspect jeune. J'ai le sentiment que je vais tomber follement amoureuse de ce produit. D'accord, donc maintenant, je vais juste tapoter ça et la chaleur de mes doigts va vraiment aider. En fait, j'aime vraiment ça. Ce que j'aime, c'est que vous pouvez obtenir juste un peu de lueur sur votre peau, ce que je trouve joli, sans qu'il y ait beaucoup de résidus de produits. Autrement dit, vous ne voyez pas la poudre illuminatrice sur votre visage. J'apprécie plutôt cela. Je crois que la combinaison de ceci et cela est bonne. Nous avons presque fini le teint. Il est temps de mettre le mascara que vous m'avez vu mettre 1 million de fois. Alors, comment se passe votre printemps? Je vais vous dire comment se passe le mien. En fait, je m'amuse tellement ces derniers temps. Je me sens tellement bénie. Je le pense vraiment. Je fais du kayak comme une folle pratiquement 3 fois par semaine, ce qui est amusant pour moi. Je suis tellement impatiente.
Quand je saute du lit le matin pour faire du kayak, je suis une campeuse comblée, pas de traînasserie, que je suis comme enjouée et prête à partir. J'ai fait beaucoup de kayak et de projets autour de la maison, je me suis vraiment éclatée. Et vous, qu'avez-vous fait? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment vont les choses dans votre monde. J'ai donc recourbé mes cils. Je vais faire un trait de liner serré en utilisant ce liner en gel. Je pense que c'est infaillible de L'Oréal. Ça transfère et le fait simplement. Il ne transfère pas beaucoup, mais il commence à me taper sur les nerfs un petit peu. Ils en avaient un et bon sang si je ne peux plus me souvenir du nom, mais ils ne transféraient pas et ils l'ont arrêté pour un qui transfère. Donc, si vous connaissez un liner abordable avec lequel vous pouvez tracer une ligne serrée qui ne transfère pas, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je l'essaierai et nous en parlerons sur la chaîne. Donc, ce que je fais, c'est que je me concentre vraiment sur cet espace au bas de mes cils, car c'est là que je veux que cela aille. J'ai fini le tracé de la ligne serrée. Maintenant, j'applique ma base de cils volumineuse de L'Oréal. N'essayez pas cela à moins que vous ne soyez prêt à l'utiliser pour le reste de votre vie, car vous pourriez simplement l'adorer tellement. Je n'ai jamais utilisé de base pour les yeux jusqu'à il y a quelques années. Vous savez, une base pour les cils, j'adore celle-ci. J'en ai essayé quelques-unes de haute gamme qui n'étaient pas meilleures. Et vous pouvez acheter ceci à l'épicerie, à la pharmacie ou bien sûr sur Amazon. J'adore toujours le Revlon Big Bad Lash. Il faut que je m'achète un nouveau tube. Il est probablement sec. Je ne l'ai juste pas vraiment remarqué. Il n'est pas aussi crémeux qu'avant. Mais je l'aime toujours autant parce que je pense qu'il vous donne de grands cils audacieux. D'accord. Donc maintenant que j'ai terminé mon maquillage, la partie du visage, je vais revenir avec ce crayon à sourcils Jones Road. En fait, je l'aime plus que je ne le pensais et regardez ce que je fais avec la pointe. Je vais tirer un peu cette pointe et voir que je la tire et non pas vers le bas. Et regardez la différence que cela a simplement fini cet œil et l'a rendu un peu plus poli. Même chose de l'autre côté. Je vais juste tirer cette pointe et voilà. Maintenant, je vais utiliser le stick pour les lèvres et les joues de Jones Road pour faire mes lèvres. Pour le contour des lèvres, je vais utiliser le Henry Anis, c'est un peekaboo neutre. C'était plus difficile à dire que prévu. C'est donc simplement un rose doux. Ici, nous avons le rouge à lèvres. Ici, nous avons le look final. C'était vraiment amusant. J'ai trouvé des choses que j'adore. Alors, parlons-en. Tout d'abord, ce Catrice haute définition couverture liquide. Je pense que ça a l'air bien. Il semble doux. Il semble joli. Il a une bonne couverture. Il n'est simplement pas très lumineux ou brillant. Il était un peu sec au début, mais une minute après, il ne l'était plus. Très confortable. Je ne préfère pas celui-ci au Revlon Illuminance, mais c'est une question de goût personnel. Il se trouve que j'aime un look un peu plus lumineux. Si vous aimez une bonne couverture et que vous voulez un fini plus mat, vous pourriez vouloir penser à cela parce que c'est très très abordable. Donc encore une fois, c'est le couvrant liquide haute définition. Je suis sur le fard rose beige numéro 20 de la palette Alter Ego. Ces palettes sont un excellent achat selon moi. Je le pense sincèrement, ils sont très abordables. Si vous aimez les palettes de fard à paupières multicolores comme celle-ci, visitez leur site web. Ils proposent d'excellents prix et leurs formules sont de grande qualité. Ces produits sont très populaires, même si je ne porte pas souvent de fard à paupières. En d'autres termes, je ne porte pas souvent des looks multicolores, donc ce n'est probablement pas quelque chose que je vais utiliser très souvent, mais je pense que ce sont de bonnes palettes. C'est une excellente formule et c'est une belle façon d'obtenir une gamme complète à un excellent prix. Ce bronzé de Ciate, je vais vous dire, j'aime leur formule de Ciate. Cette couleur n'est pas ma tasse de thé. Ça ne semble pas si mal une fois appliqué. Ça ne donne pas un aspect orange, mais ce n'est pas quelque chose vers quoi je me tournerais. Donc, si vous cherchez un bronzer et que c'est votre couleur, eh bien voilà. Pour moi, je préfère quelque chose d'un ton un peu plus froid. Ce stick pour les lèvres et les joues de Jones Road, je l'aime vraiment. J'aime la formule. J'apprécie son rendu sur la peau. Il est vraiment joli et très naturel.
Je ne suis pas certaine de sa tenue sur mes lèvres. Il ne semble pas très longue durée. Je vais voir. Cela fait vraiment très bien. C'est très hydratant et nourrissant. J'aime vraiment beaucoup cette formule. J'aime le fait que vous pouvez mettre ceci dans votre sac à main et retoucher vos joues et vos vos lèvres en même temps. Et je pense que c'est une belle combinaison d'un peu de finition brillante sans être collante. Encore une fois, en rose vif. Le crayon à sourcils Jones Road. J'aime sa formule et sa couleur est bonne. Je ne sais pas comment ça va tenir. C'est un peu ce que je suis en train de vérifier et je ne sais pas vraiment quel est le prix de ce produit. Ils me l'ont envoyé donc je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'acheter des crayons à sourcils chers, vous savez, d'une entreprise haut de gamme parce que vous pouvez obtenir des crayons à sourcils à 5 $ chez Walmart. J'apprécie la couleur et la formule semble efficace. Je vais observer la durée et vous recontacterai à ce propos. Le seul produit qui me fait vraiment rire, je pense que je l'adore totalement, c'est ce bâtonnet brillant de Chiaté. Cette chose est un peu magique. Je ne sais pas, une baguette lumineuse et vous pouvez voir qu'elle a vraiment créé une jolie petite lueur sur ma peau. Et ça donne une sensation de, je ne sais pas, hydratation. Ça ne colle pas, mais ça donne une sensation d'humidité. Je pense que c'est vraiment joli. Une petite chose cool à jeter dans votre sac à main pour faire un geste. Glissez, glissez et soudain, vous avez un éclat rosé sur votre peau. C'est fabuleux. Personnellement, j'adore ça, c'est ce que j'ai pour vous. Aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé cette séance de maquillage amusante, apaisante et légère, intéressant et divertissant. Si vous avez aimé, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Vous savez, ça fait ma journée quand vous prenez quelques minutes de votre journée pour la passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons la beauté, le fitness et le style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. J'ai 67 ans et demi. Cela me fait rire. Quel âge avez-vous et l'appréciez-vous? J'apprécie cet âge. Excellente journée, à la prochaine vidéo. Au revoir.